Il n'y a rien de plus humiliant pour une femme qui pense qu'on fait la cour à son mari alors que c'est lui qui squatte les inbox pour avoir ne serait-ce qu'un petit rendez-vous. Tellement de femmes l'ont appris à leurs dépens. Elles avaient le réflexe de dire « Ah oui, les filles courent après mon mari parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est ci. » Et quand elles rentrent dans la messagerie, elles se rendent compte que personne ne court après lui. C'est lui qui se brade et que personne même ne veut l'acheter. La déception de ça. Quand tu as passé ton temps à faire les éloges de ton mari, de ton partenaire, à croire que c'est vraiment quelqu'un comme ça, que toutes les femmes devraient avoir, à le défendre bec et ongle, à même te battre avec des gens, aller en clash avec certaines personnes, parce que tu es convaincu que ce sont ces femmes-là qui lui courent après, tout simplement parce que tu as vu qu'il a appelé. Mais quand tu vas regarder leur conversation, la fille n'a rien à faire avec lui en fait. C'est toi qui l'aimes en fait. C'est toi dont il est le genre. Et sinon, à part toi, là, il n'est le genre de personne d'autre. Mais tu l'as tellement mis à un certain niveau que quand toi-même tu vois sa messagerie, tu es choqué. Ou tu t'es battu bec et ongle pour dire non, mon mari, lui, n'est pas comme ça. Et lui, il fait pas ça. Hein. Ah non, lui n'est pas comme ça. Et on finit de régler le problème. C'est lui-même qui a créé la situation. Toutes les fois où tu as commencé à lorgner les amis de ton mari en te disant que ceux-là, quand il sort avec eux, là, il vient, il est tout le temps sous. Lui, quand il sort avec eux, il rentre tout le temps tard. C'est son ami, lui, là. C'est lui. C'est Gabin. Quand Gabin vient le chercher, là, il va, il rentre pas tôt. Alors que c'est ton mari même qui entraîne Gabin. C'est ton mari qui a le cahier de charge. C'est lui qui donne les ordres de mission. C'est lui qui structure. C'est lui qui fabrique tout. Même ce que Gabin va venir te dire pour qu'il sorte, là, c'est lui qui a mis ça dans les oreilles de Gabin. La femme de Gabin, ce qu'elle a entendu avant qu'il sorte, là, c'est ton mari qui a dit. C'est lui qui est le créateur, concepteur. C'est lui, le PDG de l'entreprise. Au passage, je veux faire un clin d'œil à l'un de mes abonnés qui a mis en commentaire Nel Jamila, femme FBI, et il a mis en définition femme brave et intelligente. Alors j'aimerais que toutes les femmes braves et intelligentes, donc les femmes FBI, puissent se signaler en commentaire pour lui dire merci de cette très belle appellation et j'espère qu'elle va devenir assez virale. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui l'a donné à une femme et pas qu'à moi mais à toutes les autres femmes. En tout cas, merci cher frère. Donc en vérité, il y a des femmes qui se sont battues, qui se sont opposées à la terre entière pour un homme. Alors que tout ce qu'elles pensaient là, ça n'a rien à voir avec la vérité. Des fois, elles sont allées jusqu'à se disputer avec leur belle-sœur. C'est toi qui donnes des femmes à mon mari, c'est toi. C'est ta camarade. Pourtant, des fois, la belle-sœur là, elle fait pas là avec son frère. Non, arrête ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas aller m'humilier comme ça. Comment tu peux draguer ma copine? Comment tu peux faire ça? Mais toi, la femme, tu es convaincue que c'est la copine qui a dragué ton mari. Les gens te montrent les preuves, tu es assise par terre, tu te regardes, tu regardes la situation, tu sais pas comment tu vas te lever. La honte fait que tu es obligé de te coucher. En fait, cette vidéo-là, je la fais pour te dire qu'il te faut un peu de discipline dans ta relation amoureuse. Je ne te demande pas de douter de ton partenaire, mais tous les problèmes que tu as dans ton couple, tu les règles dans ton couple, pas en dehors de ton couple. Tu ne peux pas laisser ta relation et puis aller régler le problème dans la vie des gens. Parce que même si ton mari a été en contact avec quelqu'un, on ne l'a pas forcé, il a choisi. Ne va pas t'humilier chaque fois. Parle avec lui. Si tu tiens à rester avec lui, comprends le problème et chercher à le résoudre. Mais il ne faut pas aller tout le temps te donner en spectacle. Il y a eu des fois là, où une fille est venue dire « Tonton m'a fait ça ». Je ne vais pas mentionner le thème parce qu'il y a des femmes qui l'ont vécu dans leur foyer et que j'ai même reçu en coaching aussi. « Tonton m'a fait ça ». Les histoires de, voilà, vous savez ce que je veux dire, VIOL. Tonton m'a fait ça. Et tu as discuté avec ta nièce. C'est faux. Tu mens. C'est pas vrai. Il peut pas faire ça. Faut aller voir quelqu'un d'autre qui a fait. C'est pas lui. Et puis quand on te montre les preuves, tu es choqué. On va te montrer les messages que ton mari a envoyés à ta propre nièce pour la draguer pendant des mois. Elle l'a toujours refusé. Le jour où il s'est retrouvé seul avec elle, il est passé à l'action. Ton mari et ta nounou, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Et toi, tu es convaincu que la nounou l'a envoûté. Hein? Parce que ton mari, normalement, ne peut jamais faire ça. S'il a fait, c'est que la fille l'a envoûté. Maintenant, tu vas prendre le téléphone de ta nounou. Elle va te montrer les messages. Ou depuis longtemps, ton mari est en train de te dénigrer là-bas pour dire que oui, tu vaux rien, tu fais rien, t'es pas propre. Raconte n'importe quoi. Tout simplement parce qu'il veut avoir un petit moment avec elle. Tu es assise et puis tu es dépassée. On ne sait jamais ce qui va nous arriver dans la vie. Surtout dans la vie de couple. Parce que tout laisse. Tu peux avoir un beau parcours de vie, tout se passe bien, il n'y a rien qui te dérange. Et puis, il y a une seule situation qui va venir déranger tout ce que Dieu avait arrangé. Il faut juste qu'on soit en train de prier pour se dire, je dois rencontrer la bonne personne, celle qui va quand même me respecter. Le respect de protéger notre intimité, de ne pas aller s'exposer n'importe où, à n'importe qui. Une personne qui pourrait quand même prendre soin de mes émotions,
qui va me préserver de tout ce qu'il y a comme frustration, qui va savoir m'honorer. Pour les autres petits problèmes, on peut gérer. Mais quand tu es allé braver tout le monde, quand tu es allé te battre contre tout le monde, quand tu es allé insulter tout le monde et que tu te rends compte que c'est ton mari même qui est le problème, tu as honte. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais il faut baisser un peu la pulsion. Il ne faut pas toujours prendre les choses au premier degré. Il ne faut pas être tout le temps à fleur de peau. Quand tu entends quelque chose, essaie de te calmer, analyse, et puis demande-toi qu'est-ce qui serait mieux à faire pour éviter de m'exposer, même d'exposer mon couple. Dans toute situation là, la personne à qui tu dois parler, c'est ton mari. C'est pas quelqu'un d'autre. Va parler à ton mari. Et plus tu t'adresses uniquement à ton mari, toutes les personnes autour te craignent. Mais tant que tu te donnes un spectacle à tout le monde, la vie va te montrer que ton spectacle sera plein de spectateurs, mais qui n'auront payé aucun ticket. Et la honte sera sur ton visage. Courage, ma chérie. Nombreux à apprécier mes contenus, mais vous vous demandez toujours comment réussir à me parler en privé. Alors je vous mets un numéro WhatsApp, faites une capture d'écran, envoyez un message, patientez le temps d'avoir une réponse, vous allez obtenir un rendez-vous et nous allons pouvoir parler du problème pour lequel vous me contactez.